Hey, l'eau les fortunés, ou de mieux pour tourner cette vidéo relative au permis de conduire. Il y a plusieurs jeunes qui versent dans la négativité en disant qu'obtenir, passer le permis de conduire en Allemagne, c'est impossible quand on est noir. C'est un milieu raciste. Il y en a même qui ont dit qu'ils ont dépensé plus de 13 000 euros et ils ne l'ont toujours pas passé ce permis. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons, n'est-ce pas, pourquoi ton permis va coûter 15 000 euros. D'accord? Je suis un peu l'avocat du diable ou l'avocate du diable, donc du système allemand, des auto-écoles allemandes. Parce que oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile, c'est cher. Surtout si on compare à nos pays d'origine. Mais je me porte vraiment en faux par rapport à tous ceux qui disent que c'est relié à la couleur de la peau. Parce qu'on est noir, ils refusent de nous faire passer le permis. Donc la première des 5 raisons pourquoi ton permis de conduire va coûter 15 000 euros, c'est parce que en fait, tu ne demandes pas aux autres. Voilà. On ne prend pas la première école. J'ai fait cette erreur aussi, donc ça m'a coûté cher. On ne prend pas la première école au coin de la rue. Tu demandes à tes frères parce que nous ne sommes pas chez nous. Et effectivement, l'argument du racisme est valide. Si on regarde les résultats des élections, il y a 30% qui sont ouvertement racistes. Donc, tout ce que tu veux faire quand tu veux passer ton permis, c'est d'éviter ces 30%. Il reste encore 70% de démocrates en Allemagne. Donc, on ne va pas faire fi de ces gens. Ils sont là. Donc, demande, regarde autour de toi, où est-ce que ton frère a passé le permis. Moi, j'ai fait cette erreur. Je suis allée dans une école. J'étais vraiment en face de chez moi. C'était la première adresse que Google m'a donnée. Et quand je suis arrivée là-bas, je n'ai pas vu des gens qui me ressemblaient. Et voilà, la première fois où j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait, je suis allée, je lui ai demandé que mais le type s'il est comment. On n'avait même pas 2 secondes pour parler entre nous. Il dit c'est fort, c'est fort, c'est fort. Moi, j'ai pris la poudre d'escampette. Donc, sur les 100 auto-écoles qu'il y aura autour de toi ou dans ton département, il y aura certainement 30% qui sont racistes. Et eux, chaque fois qu'ils ont affaire à nous, ils se disent, je vais compenser les aides sociales que les autres prennent chez lui. Donc, il va faire en sorte que tu saignes pour aller s'asseoir à leur stammtisch là-bas, à leur petit bar, et dit, oui, celui-là, il a finalement passé, ou peut-être il ne passera jamais, même s'il dépense 20 000 euros. Donc, il y a ce racisme, effectivement, qui existe. Par contre, il y a 70% des gens qui sont juste là pour faire du business, qui ont vraiment cette passion, cette vocation d'instructeur. Et eux, ils veulent juste te donner ce savoir-là. C'est-à-dire, il veut faire son business, il te donne un service qui te rend et tu le payes. Je ne dis pas que ce sera facile après ça, mais déjà, tu retires une certaine un challenge qu'il y avait, les bâtons que tu peux te mettre dans les roues. Donc, demande à tes frères où est-ce qu'ils ont fait, tes frères et tes sœurs, où est-ce qu'ils ont fait le permis. Et va dans ces écoles. Les gens qui n'ont pas, ce seront des gens qui seront habitués à la couleur noire. Donc, moi, j'étais assise dans la voiture, le mec, tu voyais comment il était comme ça, il était assis à côté de moi. C'était bizarre. Heureusement, deuxième truc, pourquoi tu ne passes pas, je ne suis pas bératon résistante. Donc, on m'a dit ça. Quand on m'a dit que le type, il est bizarre, vous aussi comme moi, je ne suis pas quelqu'un, je n'aime pas subir les choses. Donc, j'ai commencé à poser les questions. Donc, j'ai commencé par, après avoir payé. Donc, quand on m'a dit ça, j'ai cherché. Donc, il ne faut pas être bératon résistance. Quand on te dit quelque chose, ne dis pas que, oh, en Afrique, c'est comme ça, en Belgique, j'ai le permis. Non, tu fais tabula rasa et tu écoutes. Tu es comme un enfant. Quand on apprend, on a le mindset d'un enfant qui ne sait rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Parce que surtout nos frères, surtout les frères qui ont eu à conduire au pays, qui savent déjà conduire, il faut effacer ce logiciel-là. Il faut effacer ce logiciel. Donc, il y a ça. Et puis, la troisième raison, franchement, pourquoi ton permis sera hyper cher, c'est que tu ne sais pas perdre. La meilleure manière de gagner, c'est de perdre. Donc, quand tu as déjà dépensé 5 000, tu te rends compte que tu n'as pas avancé, tu n'as même pas, tu es déjà dans la voiture alors que tu n'as pas passé la théorie, parce que les gens, vous aimez aller vous asseoir dans la voiture, que oui, j'essaie de conduire, alors que tu n'as pas passé la théorie. Vous n'avez rien à chercher dans les voitures tant qu'on n'a pas passé la théorie. Vous n'avez rien à chercher dans les voitures tant qu'on n'a pas passé la théorie. Donc, si tu te retrouves à 5 000 euros, tu n'as pas de théorie, la pratique, tu n'as pas l'impression que tu évolues. Cut your losses and go. Perds et tu avances. Tu as fait l'erreur, tu n'as pas cherché l'auto-école d'un non-raciste, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Tu te rends compte que tu n'es pas en train d'avancer, tu stagnes, tu dis, il ne veut pas me faire passer. Mais coupe là, c'est comme dans une relation. Si ça ne te fait pas grandir, si ça ne t'enrichit pas, tout ce que tu veux là, que Dieu enrichit, c'est pas l'argent, parce que c'est on est sur la chaîne faire fortune. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Si tu es en train de dépérer ta peau, bref, les femmes qui se meurent à petit feu là, les hommes aussi dans les couples, ils sont rares, mais il y en a, et tout. Cut your losses and go. Si les 5 prochaines années vont ressembler aux 5 dernières, et elles n'étaient pas glorieuses, cut your losses and go. Les 5 prochaines ne devront pas ressembler aux 5 dernières. Si c'était l'horreur, donc si ton futur va ressembler à ton passé, et déjà que tu n'es même pas content de ton passé, cut your losses and go. Que ce soit 10 000 que tu as dépensé, que ce soit 5 000 ou 500. Dans mon cas, c'était, je crois, c'est 500 euros. Je suis pas, et je travaille, c'était presque qu'on me payait à l'époque. C'était 12 euros de l'heure. C'était à l'époque, le Mindes Loan était à 7,50 et j'étais à 12,50. Donc, c'est de l'argent. 500 euros, et c'est toujours la richesse. Tu convertis ça en francs CFA, tu as 350 000. Allô? Donc, cut your losses and go. La meilleure manière de gagner, c'est de perdre. Donc, tu perds là et tu avances. Parce que tu te rends compte que tu as fait une erreur. Mais comme vous voulez tout comprendre, que vous maîtrisez, vous insistez, vous forcez. Et on vous dit toujours, tout ce que vous forcerez vous détruira, n'est-ce pas? On ne force pas. Il y a ça. Et puis, je crois, la 4e raison pour laquelle tu vas dépenser des centaines et des milliers et des cents pour passer ton permis, c'est parce que tu ne réalises pas la spécificité, la particularité et l'essence même du permis allemand. En Allemagne, c'est pas comme on dit, limitation de vitesse, 120. Après, tu ignores. Rappel, où on dit radar dans 50 mètres. Les choses que je vois, je ne veux même pas parler, pardon, où tu as les autoroutes, où tout est droit là, les gens roulent à 100, 110, 120, ils sont contents, ils disent que moi je m'ennuie quand je suis hors de l'Allemagne. Au point où on est obligé de faire des échanges de chauffeurs parce qu'on s'ennuie en termes d'attention, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de personnes, vous ne maîtrisent pas la route allemande. C'est-à-dire, il y a 2 minutes, tu faisais du 220 sur l'autoroute et directement, on te réduit à 50, après on te réduit à 30. Mais tu es encore dans le Geschwindigkeitsrausch. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi que le système où la route est basée sur ce qu'ils appellent le Rücksichtnahme. Donc, on fait attention aux autres. Mais vous, là, vous pensez des fois, quand vous avez la voiture, ok, le passage clouté, je ne respecte pas. Parce qu'en France, ce que moi j'ai vu là, il n'est pas respecté. En Belgique, c'est pas ce qu'on m'a dit. Devant la police, les voitures passent comme ça. Même la police, elle est devant le passage clouté, en train d'attendre qu'une voiture daigne s'arrêter. J'ai vu ça à Strasbourg. On s'est regardé comme ça. On était avec la fac à l'Uni. On était dépassés. J'ai dit, mais un truc comme ça ne
peut pas se passer en Allemagne. Donc, ce sont des petites erreurs comme ça que vous faites. Et le type dit, mais il n'est même pas prêt pour que je le présente. Ou s'il insiste que je le présente, mais bon, ça me fait des sous en plus. Toujours avec la conjoncture actuelle, ben, lui, il me fait du chiffre d'affaires. Ça n'a rien de raciste. C'est juste que les gens qui passent le permis, c'est-à-dire les gens que moi je connais ici, qui passent le permis dans le budget, parce que dans le genre, comme on dit, oui, il faut tel nombre d'heures de théorie, de pratique, et puis il y aura NACTFA, dans le rouler sur la nuit, rouler dans la nuit, rouler sur l'autoroute, etc. Ceux qui font ce calcul-là, donc ça c'est la dernière raison pourquoi ton permis sera cher, vous allez dépenser plus. Parce que c'est un peu comme si tu partais au restaurant et au lieu de regarder ce que tu vas commander, tu regardes les prix. Donc tu commandes les prix au lieu de commander le repas en fait. Et si ça te trouve, tu vas te retrouver en train de commander un truc auquel tu es allergique. Parce que tu disais, voilà, c'est 7 €. Je ne prends pas celui de 12 €. Donc, les gens que moi je vois qui passent le permis, donc ils sont dans le minimum, ce sont des enfants d'agriculteurs. Il faut les voir à 12 ans déjà en train de rouler sur le tracteur. Donc là les gens, même papa est assis à côté, il apprend. Et puis même les enfants des gens ici qui font beaucoup de kilomètres, donc les enfants des gens qui vivent en banlieue. Parce que le simple fait que tu sois assis derrière ou là, et tu me vois en tant que ta maman, puisque en train de faire le chauffeur ou la chauffeur, il y a des réflexes que tu copies en fait. Voilà. Par exemple, le shoulterblick. Moi, j'ai vu beaucoup de mes frères, quand moi je suis assis dans la voiture des camions, j'ai peur. Parce que je me dis, mais tu ne fais pas le shoulterblick, mais tu n'as pas fait l'observation. Parce que lui, il a fait juste ça pour passer son permis. Mais en termes d'angle mort et comprendre tout ce qui se passe là, c'est pas encore ça. Mais il a passé d'une manière ou d'une autre. Tout un peu. Mais le shoulterblick, l'observation, si tu regardes dans le rétroviseur, ici, et puis tu regardes là, et puis tu fais le shoulterblick avant de tourner. Mais tu vois les gens qui vont dans des couves, ils sont à 50, mais à 50, tu ne peux pas freiner la voiture ici, parce que derrière la couve, tu ne peux pas voir ce qu'il y a derrière là. Donc, ce sont des trucs comme ça que les enfants qui sont nés ici, qui n'ont pas la manière agressive de conduire au pays, moi je respecte les gens qui sont au pays. C'est-à-dire, on roule au pays, pas à choc sur pas à choc. Interdit de le faire ici. Donc, quand tu fais ça, moi la première fois où j'ai échoué à la pratique, j'ai collé, j'étais derrière quelqu'un comme ça sur l'autoroute, avec bien sûr le pied sur le frein. Mais enfin, on dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais parce que c'est comme ça que j'avais abusé. Donc j'ai vu, et puis c'est en moi. Donc il faut aussi déprogrammer ça, et ça fait en sorte que ça devient plus cher. N'est-ce pas? Donc il y a autant de choses. Ne dites pas que oui, ce sont les racistes. Les racistes ne veulent pas nous faire passer le permis. Vous avez vos frères noirs qui ont le permis, qui ont passé leur permis de conduire en Allemagne de A à Z. Ils n'avaient même pas le permis au pays. Moi, je n'ai pas le permis au pays. Mais ils sont arrivés ici. C'était pas facile. Je ne dis pas que quand tu auras évité tout ça, ce sera facile. Ce ne sera pas facile. La preuve, il y a des enfants qui sont nés ici, qui échouent bien même, proprement. Donc, mais déjà, si vous rentrez dans cette histoire avec les 5 points que j'ai cités là, mais c'est clair que vous vous mettez vous-même les bâtons dans les roues. Votre premier ennemi, c'est vous. Avant même que le monde ne vous soit hostile, vous avez l'auto-hostilité. Donc, mes petits frères, mes grands frères, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, le permis est dur. Mais ce n'est pas à cause de votre peau que le permis de conduire est difficile. Ce n'est pas à cause de votre couleur de peau que vous n'arrivez pas à passer le permis. Ce n'est pas à cause de votre couleur de peau que vous êtes à 15 000 et le permis n'est toujours pas passé. Donc, c'était l'essence de cette vidéo. C'est cher, mais il y a des raccourcis. Il y a des manières de s'en sortir. Et puis, de toutes les manières, il sera cher. N'est-ce pas? On ne commence pas avec un calculateur. J'ai compté, ça fait 3500. Moi, je veux le passer à 3500. Mon frère, ceux qui font à 5000 là, ceux qui font à 7000, ceux qui font à... Oui, tu peux le passer à ce prix, mais si tu ne le passes pas à ce prix, calme ton cœur.
C'est un truc qui va t'accompagner toute ta vie. Pourquoi vous voulez faire des économies sur ces trucs-là? Mais quand on vous appelle au pays pour des trucs, les trucs qu'on allait falsifier, l'argent sort. Mais quand il s'agit de sortir l'argent pour vous-même, à un moment donné, la diaspora doit aussi se choisir. Choisissez-vous et investissez ce qu'il faut. Parce que quand vous dites que vous voulez faire vos immeubles là, le devis était de, je ne sais même pas, 10 millions. Non, pas des immeubles à 10 millions, mais la fondation, je ne sais pas quoi. Mais quand ça arrive, quand on dit non, c'est à 15 millions, est-ce que les 5 millions là, vous ne les trouvez pas? Mais vous êtes là à dire, oh, c'est le racisme, ils ne veulent pas nous faire les cassas. Oui, tu as entendu ça, tu es encore là chez lui, pourquoi? Vous pensez que c'est la facilité, allez voir le truc. Ceux qui traversent la Méditerranée nous disent tous les jours que les cassas, ce ne sont pas nos frères. Mais parce que vous voulez... Tu ne peux pas, ça va te rattraper. Tu vas faire l'idiot, une test. Ma dernière contravention, c'est pas que je me vends, je ne me rappelle pas. Parce que moi, je suppose que c'est... Comme disait quelqu'un, freiwillige Steuer. C'est une taxe que je m'impose. N'est-ce pas? Et je suis partout. Je suis à Stuttgart, je suis à Francfort, je suis à Bruxelles. Je suis dans toutes les villes, je suis à Lille, je suis tout ce que tu veux, la Berlin, tout ça là, oui. Et je suis aussi en campagne, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Donc c'est pas le racisme. Et aussi, hein, un peut-être petit bonus là pour la fin. Arrêtez d'aller saper comme jamais là, c'est-à-dire... Tu ne peux pas être plus sapé. Vous frustrez les gens avec le charisme. On vous dit ça, vous ne voulez pas comprendre. Vous frustrez les gens avec votre charisme. N'est-ce pas? N'allez plus saper comme jamais. Pour passer vos permis. Vous êtes dans leur tête, il faut comprendre qu'ils ont été formatés dans certaines manières de penser, de nous voir. Donc là, maintenant, là, tu as besoin de lui. Donc, le racisme existe, oui, mais c'est 30%. Donc, on se concentre sur les 70% et on avance. Et avec eux, on peut avancer. J'ai passé mon permis ici. Tu peux passer le tien. Et ce n'est pas toujours du racisme. Bye.